Voilà, bonsoir tout le monde, on est encore heureux de pouvoir vous retrouver, d'accueillir un petit jeune homme qui vient nous rejoindre à la basse. On va sans plus tarder rentrer dans ces moments de louange, de réjouissance, j'espère que vous êtes dans la joie. Et on va chanter ce chant qui nous dit du lever du soleil jusqu'à son coucher. Bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Et c'est vrai que voilà, du lever du soleil, c'est un peu notre mission, notre rôle, enfin un de nos rôles, c'est de louer le Seigneur. Alors peut-être que tu ne l'as pas encore fait cette semaine, et bien écoute, c'est l'occasion maintenant de le faire et de réjouir ton cœur. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Du lever du soleil, du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. C'est Marie-France, c'est ça, qui a préparé l'histoire? Allez, allons-y pour la petite histoire. Alors, le roi et son fils. Un roi d'Orient avait un fils auquel il avait attribué une pension alimentaire. Cette pension lui était versée annuellement. À cette occasion, le fils venait dans la capitale rendre visite à son père et en même temps, le plus important, toucher sa pension. Autrement, il restait invisible. Le roi, attristé de cette conduite, décida que désormais sa pension serait versée non plus annuellement, mais chaque semaine. Dès lors, il vit son fils toutes les semaines. Nous contraignons Dieu à agir de même avec nous. Il ne serait pas bon qu'il nous accorde une trop grande mesure de ses bénédictions, nous en jouirions en l'oubliant. Il est excellent que nous devions revenir à lui sans cesse pour de nouvelles bénédictions. La manne tombait chaque jour sur le camp d'Israël et devait être ramassée quotidiennement, car elle ne se conservait pas. Exode 16, 18, 21. Amen. On va poursuivre ces instants par un chant que j'aime beaucoup qui nous dit « Dieu est bon » et j'aime ce chant parce que d'une part c'est une réalité que Dieu est bon en tout temps et deuxièmement c'est que c'est un chant qui nous met dans la joie peu importe les événements de nos vies. On nous le dit bien, si tu marches dans les ténèbres, si c'est le cas, que tu marches dans les ténèbres, bien, ne crains pas et Dieu il étendra sa main pour te saisir et te faire du bien. Amen. Et on va le commencer tout doucement comme une prière. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps.
de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. La dernière fois, Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Amen. Et puisque Dieu est bon, vous savez ce qu'on va faire. On va bien tous élever nos voix afin de le remercier et de le bénir. Amen. Père éternel, nous te remercions car tes bontés se renouvellent chaque matin. Père, merci pour ta présence infinie dans nos vies qui nous fait du bien, qui nous réjouit. Père, merci parce que chaque jour tu veilles sur chacun de tes enfants. Père, merci parce que tu nous abandonnes jamais, tu ne nous lâches jamais la main. Père éternel, merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Père, merci d'être avec nous à chaque instant. Bon ou mauvais, Père, tu ne changes pas, tu es là. Et tu es tant ta main puissante, Père. Sois encore béni pour ces instants, mon roi. Sois glorifié et adoré de tout notre cœur, mon Père. Alléluia. Amen. On va rentrer dans ce moment d'adoration. On va lui chanter ce chant qui nous dit « Je tends les mains » vers le roi qui vient. En fait, tendre ses mains, c'est comme une manière de le bénir, de dire à Dieu qu'on l'aime et qu'on est reconnaissant. Alors, imprègne-toi de sa présence. Tu verras qu'en retour, lui aussi, il étendra sa main vers toi. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. On va lui redire, je tends les mains. Les mains, je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu.
Oh. C'est vrai, comme le dit ce chant, Père, c'est toi notre seul trésor. Et c'est seulement à toi que nous devons aspirer. S'il y avait bien des personnes qui l'ont chanté ce chant, mais qui étaient bloquées par quelque chose, peut-être que tu es à la recherche de choses dans le monde, de récompenses, de choses qui sont vaines. Et tu as chanté ce chant en disant, eh bien, c'est toi, Père, mon seul trésor, mais tu ne réalises pas pleinement que c'est lui et lui seul qui peut t'apporter tout ce dont ton cœur a besoin, tout ce dont ton âme a besoin. Tu es là et tu cherches les choses de ce monde. Tu cherches la réussite à tout prix. Mais le Seigneur voudrait te dire que si tu ne bases pas ta vie entièrement sur lui, sur le roc, sur celui qui peut t'amener dans des endroits et des dimensions nouvelles, mais si tu ne bases pas ta vie sur lui, tu cours à l'échec en essayant de t'approprier des choses ici, des choses matérielles, des choses qui sont pas durables dans le temps. Alors si tel était le cas, tout simplement, je t'invite encore à faire silence et à réaliser que seul Dieu peut te combler, seul Dieu peut remplir ton cœur. Seul Dieu peut t'apporter le bonheur et pas ce que nous propose le monde, des choses superficielles, des choses qui attirent l'œil, des choses qui sont au final sans intérêt. Car si on court après les choses du monde, on ne sera jamais satisfait puisqu'il y aura toujours quelque chose en plus qui vient de sortir, qui vient d'apparaître. Alors que les seules choses qui peuvent perdurer dans le temps, c'est l'amour de ton Père. Alors prends encore ce temps afin de lui remettre tout ce qui prend la première place, tout ce qui t'empêche d'aller plus loin dans cette relation que tu veux avec lui. Laisse encore un temps afin que tu puisses t'examiner et te reconnaître. Et je demanderai à mon frère Daniel de prier pour toi, mon frère, ma soeur. Allez. Père, nous te remercions pour ta grâce, pour ta bonté, pour ce que tu fais dans nos vies. Nous te disons merci parce que nous n'avons de cesse que de te remercier. Autant ton amour et ta grandeur est immense. Ta parole dit que servirait-il à un homme de gagner la terre entière s'il perdait son âme. Alors, nous voulons tout simplement te dire que ce trésor, tu nous l'as donné en Jésus-Christ. Amen. Merci notre Dieu, parce que tu n'es pas n'importe quel Dieu. Tu es le Dieu qui a donné. Tu es le Dieu qui a sacrifié ce qu'il avait de plus cher. Alors pour cela, nous te disons merci. Merci. Et lorsque nous te remercions pour cela, alors en retour, tu nous bénis. En retour, alors, tu nous vois comme tes enfants. Je te loue pour cela, je te bénis. Et s'il y avait des personnes qui pourraient faire ce pas, s'avancer, faire ce pas de foi, en disant à ce Dieu, merci. Merci pour ce sacrifice à la croix. Amen. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ, le nom merveilleux. Victoire pour le Saint-Esprit. On va reprendre victoire. Victoire au Seigneur.
Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire, victoire au nom de Jésus-Christ, ce nom merveilleux. Victoire pour le Saint-Esprit. Victoire, victoire au Seigneur de la vie. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire, victoire au nom de Jésus-Christ, ce nom qui sauve. Victoire pour le Saint-Esprit. Amen. Alléluia, la victoire. Amen. Voilà, bonsoir à tous, soyez les bienvenus, merci à la louange. J'aimerais prêcher sur la sagesse ce soir. Si on prend la définition de la sagesse, il nous est dit que c'est une notion de prudence, de modération et aussi de savoir. C'est un mélange de ces trois choses qui nous donne une idée de ce que doit être la sagesse. Et bien sûr, cette sagesse, qui est une notion importante pour nos vies, est différente en rapport du support sur lequel elle repose. À savoir que Dieu nous dit qu'il a confondu la sagesse humaine et que la sagesse de ce monde n'est pas la sagesse de Dieu. Dieu ne voit pas dans sa sagesse, dans sa modération, dans sa prudence, mais aussi dans sa connaissance, les choses comme nous pouvons les percevoir de manière humaine. Et donc il y aura toujours une grande différence entre l'expression de notre sagesse humaine, tirée de notre apprentissage, de notre vécu, de notre scolarité, de ce que nos parents ont pu nous apprendre, et la sagesse qui nous vient de Dieu, ce savoir particulier qui va nous amener à demeurer dans le calme, dans la tempérance, dans la tranquillité. Savoir exprimer la sagesse de Dieu, c'est nous reposer et lui faire une absolue confiance sur ses commandements, sur l'héritage qu'il a légué à chacun d'entre nous. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour pouvoir vivre une vie différente. Si nous vivons avec Dieu et que nous continuons avec une sagesse humaine, alors très souvent il y aura un décalage dans notre compréhension de la volonté et du plan de Dieu. Dieu nous dit par exemple qu'il nous envoie dans ce monde prudents comme des serpents. Et nous avons besoin de comprendre ce que veut nous dire Dieu à travers ces choses-là. Qu'est-ce que la prudence? Qu'est-ce que la modération? Qu'est-ce que la connaissance selon Dieu? Si on comprend la sagesse de Dieu, et si nous l'apercevons, alors elle va bousculer notre être intérieur. La sagesse de Dieu, ce savoir, en rapport des notions que lui a préétablies de toute éternité, nous fait voir différemment du vieil homme. Quand il dit les premiers seront les derniers, quelle est cette sagesse? Quelle est cette connaissance? Pour nous, humains, tout en étant prudents, 1 plus 1 égale 2. Et pourtant, avec Dieu, tout peut être transformé. Tout peut changer. La prudence, la modération, c'est ce que les disciples ont exprimé. Et c'était une prudence et une modération humaine, une sagesse humaine. Dire, mais renvoie la foule. Selon leur connaissance, la nuit tombait, cette foule était nombreuse, ils n'avaient rien à manger, et ils allaient malheureusement devoir entrer dans leur nuit le ventre vide. Et il dit, renvoie-les. Ça, c'est la sagesse humaine. Et que leur répond Jésus? Il leur dit, mais nourrissez-les vous-même. C'est la sagesse et la connaissance qui vient d'en haut. Une prudence et une modération qui ne s'applique pas sur nos 5 sens, mais qui va s'appuyer sur ce que la parole de Dieu nous dit
être la vérité. Et donc quand Dieu dit les premiers seront les derniers, c'est une réalité. Au ciel, ceux qui étaient premiers dans ce monde seront les derniers. Et les derniers de ce monde, les rebus, mais qui auront accepté Jésus-Christ, deviendront les premiers. Pourquoi? Parce que la sagesse humaine nous fait comprendre que Dieu ne nous perçoit qu'à travers une seule personne, et cette personne, c'est Jésus. Et c'est pour ça que nous prenons la valeur. C'est pas parce que je deviens meilleur, ou plus intelligent, plus de connaissances, ou plus de prudence humaine. Non. Si on prend la prudence humaine, elle peut être l'inverse de la foi. La foi, c'est une aventure, c'est aller, c'est oser, c'est accomplir. Si on reprend Jonathan, lorsqu'il décide avec son serviteur et fait cette alliance avec Dieu, si j'arrive à ce point, c'est que tu me donnes l'armée philistine, waouh, quelle est cette prudence? Sur quoi il s'appuie? Une armée entière contre 2 hommes. Mais pour lui, la prudence était de s'appuyer sur la réalité spirituelle. Il prenait cette chose par la foi. Donc Dieu nous demande de vivre par la foi et il nous demande aussi de vivre selon la sagesse qui vient de lui. D'ailleurs, il est donné dans les dons de l'esprit le don de la connaissance, mais aussi le don de sagesse. Cette sagesse qui était habitée Salomon, cette sagesse que nous devons avoir. Et parfois la sagesse de Dieu, elle peut nous amener malheureusement loin. Quand cet homme, ce petit prophète, a épousé une prostituée, la loi, la prudence, la modération, le savoir humain, même de la connaissance de Dieu, aurait dû dire à cet homme qu'il lui était interdit de faire ça. Et pourtant, c'était bien ce que Dieu lui demandait. Et alors à ce moment-là, exprimant la sagesse de Dieu, il lui a exprimé et la modération, et la prudence, mais aussi la connaissance de Dieu. Parfois, des choses que Dieu nous demande va contre la bienséance. Mais obéir à qui? À quoi? C'est là la question que nous devons nous poser. Dieu veut que nous exprimions la sagesse, mais attention de ne pas confondre sagesse et mollesse, sagesse et tiédeur. La sagesse de Dieu, Jésus l'a exprimée, et il l'a exprimée avec force, avec courage, avec amour, mais aussi parfois avec colère. Ne confondons donc pas la sagesse humaine et la sagesse de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a légué, en chacun de nous, le Saint-Esprit, pour qu'il nous enseigne la sagesse divine, d'apprendre à obéir à l'Esprit plutôt qu'à des préceptes et à des commandements qui sont des commandements humains. Et nos églises sont truffées de commandements humains. On a beau savoir qu'il n'y a pas d'échelle de valeur, et pourtant, il y aura toujours un distinguo entre le clochard qui vient et le banquier qui a une place dans notre église. Alors que peut-être Dieu donnera plus de valeur au SDF qu'au banquier. C'est ainsi que nous devons faire tomber les écailles de nos yeux, apprendre à faire cela pour avoir une vue juste et spirituelle de ce que Dieu veut accomplir dans nos vies, que Dieu remplisse de sa sagesse. Amen.